On va faire la même chose avec le data loader. Comme on a tout à l'heure expliqué, en fait, il y a deux versions de data loader. Il y a la version qu'on peut installer sur les laptops et il y a la version qui est sur un site web. La version site web, c'est celle-là en fait. Après, je vous laisse découvrir la version sur site web. Pour installer le data loader sur votre PC, que ce soit Windows ou bien Mac, il faut juste aller sur la documentation Salesforce et vous suivez en fait les instructions. C'est très simple à faire. Donc, sur le data loader, comme je l'ai installé, normalement il faut se connecter sur l'instance. Donc, par exemple, si je vais faire insert, ça veut dire vraiment la partie import, il y a les quatre opérations de base. On peut importer, faire la mise à jour, les deux en même temps, ça veut dire importer les nouveaux enregistrements ou bien faire la mise à jour des enregistrements déjà renseignés sur Salesforce, ou bien on peut faire la suppression des enregistrements. Donc là, si je clique sur Insert, on va insérer en fait les enregistrements. Il faut que je me connecte sur l'instance pour laquelle je vais utiliser. Donc pour mon cas, je vais cliquer sur Login. Je vais déjà me loguer sur mon instance. Je vais cliquer Yes, Allow. Voilà, il m'a dit que c'est bon. Il a réussi à se connecter à mon instance. Bien sûr, l'instance, c'est celle-là en fait. C'est cette instance. Et ensuite, je vais cliquer Next. Et là, en fait, il va me montrer en fait, tous les tables qui existent sur Salesforce. Les objets standards et les objets personnalisés. Même si je clique ici, ça veut dire tous les tables. Ça veut dire même les tables techniques. Mais pour nous, on va juste faire que les tables standards et personnalisées. Et là, je vais chercher sur la table post. C'est exactement ce qu'on a fait avec le wizard, le data import wizard. Donc ça, je vais cliquer en fait sur la table. Ça veut dire le post. C'est l'objet qu'on voulait utiliser pour l'import, pour importer. Et après ici, je vais choisir en fait le fichier que j'ai téléchargé tout à l'heure. Donc là, celui-là, clique sur Next. Et voilà, après son analyse, il va dire voilà, il y a 6 enregistrements sur mon fichier. Je clique OK. Et là, l'outil, quand même, on peut dire qu'il n'a pas cette module d'intelligence. Il ne va pas essayer de voir exactement les champs correspondants pour les entêtes dans mon fichier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire la correspondance, le mapping, euh, d'une manière manuelle. Donc, soit j'ai déjà un tableau de correspondance que j'ai déjà créé pour un ancien apport, mais pour notre cas, on n'a pas encore créé cette table de correspondance, donc je vais la créer ici. Donc là, en fait, c'est une fenêtre pour laquelle en fait, je dois faire la correspondance comme je fais tout à l'heure entre les champs qui sont sur l'objet de Salesforce, l'objet post, avec les entêtes du fichier. Donc là, en fait, je vais essayer juste de faire les compétences requises. Je vais essayer de faire la correspondance. Donc là, en fait, je cherche sur la compétence, celui-là. Je vais le mettre ici. Et je vais continuer à faire pour tout le reste. Donc là, je vais commencer à faire niveau d'études, occupation, responsabilité, le salaire max, salaire min et le type de poste. Donc, je clique sur OK. Je peux même cliquer sur Save Mapping pour enregistrer en fait la table de correspondance, mais je ne vais pas le faire.
parce que voilà, ça va être one seul shot, une seule fois. Donc je clique sur OK. Et là, je clique sur Next. Comme vous voyez ici, au fait, la table, il y a en fait la correspondance pour chaque en-tête avec le champ correspondant. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Je clique sur Next. Ça, en fait, il va utiliser au fait en fait, ça, c'est la destination pour laquelle il va utiliser le data loader pour enregistrer au fait le reporting. Le reporting en fait de l'opération. Donc, je clique sur Finish. Et là, il va me demander est-ce que voilà, est-ce que c'est bon ou pas. Je lui dis yes, oui. Et là, elle va dire voilà, euh, félicitations, c'était réussi. On a pu insérer 6 enregistrements. Ok. Donc là, c'est bon. Si je vais rafraîchir ici. Bien évidemment, comme vous voyez ici, je viens de voir les 6 imports. Donc, ils sont bien là. Donc, ça, c'était très simple. Donc, voilà pour la partie import. Mais voilà, je vous laisse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à faire des commentaires ou bien me solliciter directement. Et je vous dis à bientôt.